Rasulahu. Où est-ce que tu Oui, entends Isa dans cette phrase? Innama jaza'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu. oui. C'est à quel moment que j'ai dit Isa? C'est au début ou c'est à la fin ou Mais c'est au là, tu me milieu? sors un verset, mon pote. Tu me sors un verset. Tu me C'est racontes le pas tout. Enfin, verset dont je te parle. Il, tu me lis pas toute la Allah, il te demande sourate. de tuer ou de crucifier Ah ou de non. couper la main et le pied opposé de qui? Innama jaza'u alladhina, la récompense de ceux qui il faut crucifier, qui il faut clouer sur des planches. Alladhina yuharibuna Allah wa rasuluhu. Celui qui Ouais. fait la guerre à Allah et son messager. Et qui s'efforce de Et semer la Rasolo. corruption. Et Jésus, pour les musulmans, c'est un prophète. Contre Allah et son messager. Qui fait la guerre à Et Allah? son Putain, il est messager. trop con. C'était, non, ouais, ouais, Non, il leur dit c'est respecte, non. hein. Dis pas Attends. que, S'ils se rendent compte Ceux qu'ils qui font la connaissent. guerre à Allah et Jésus, il faut ouais. crucifier Jésus. C'est ça que tu es en train de me Non, dire. il a T'es été vraiment en train de me crucifié. Il a prendre pour un été débile. crucifié. Non, l'islam n'incite pas à faire ça. D'accord. C'est T'es marqué en train de noir sur déformer, t'es en blanc. train de, non, mon pote. An yuqatalu, aw yusallabu, aw taqta'u aydihim wa arjuluhum min khilafan. Qu'ils Voilà. soient tués ou crucifiés. C'est écrit. Tout ce que tu as à faire, c'est ouvrir un Coran devant tes yeux. Mon pote, il est devant moi, j'ai 3 pages ouvertes à côté de moi. Et les gars, vous êtes acharnés, vous inventez. Moi, je suis désolé, je peux plus D'accord, débattre. ok. Mais Alors, on est en Vous avez train été de respectueux, mais là, maintenant, tu traites de con. Je suis On est en désolé. train tu peux de partir. s'acharner pour que tu Après, c'est comprennes une privé, la phrase religion. simple En écrite train de devant tes tout yeux. mélanger. Je suis désolé, j'ai mal à la tête. La Je suis phrase, saoulé. Bonne on est même pas soirée, en train bonne de journée. mélanger, on est même pas à l'interprétation, on est en train de Non. lire une phrase. Ouais, mais T'arrives pas à en fait, lire le une Coran, t'es en train phrase. de déformer la source. Ça veut dire, si tu déformes la source, derrière, tu vas avoir Non, raison. c'est les Mais tu as savants, traduit, C'est pas, c'est j'ai une lu en question arabe et d'ego. tu Et as je peux traduit pas parler à un mot à menteur. Je mot. suis C'est désolé. incroyable. Bon, J'ai bah, tu sais lu quoi en Bon, arabe. salut les amis. Arrête de parler. J'ai lu en arabe et tu as traduit mot à mot en arabe. Qui a déformé quoi? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens pour défendre ta religion violente et barbare qui appelle à clouer des mecs? Bah, On en a plus, lu mot à mot en arabe. On n'est même pas arrivé au moment où on discute de ce qu'on a lu. et le pire, Babal, c'est que ce verset-là qu'il te cite, c'est la suite de celui que Prince a cité. Je récite le verset qu'a voulu citer Prince, mais comme il ne le connaît pas en entier, bah, il n'a pas compris ce qu'il a récité. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. C'est ça la vraie phrase complète du verset que tu as cité. Donc cette phrase-là, elle est très simple et il n'y a aucun savant qui a aucune divergence. C'est que quiconque tue une personne qui n'est pas coupable d'un meurtre ou qui n'est pas coupable d'une corruption sur la terre, lui, il n'a pas le droit. Mais si tu tues une personne qui est soit coupable d'une corruption sur la terre, soit coupable d'un meurtre, là, tu as le droit. C'est très simple, hein. Ça, il n'y a aucune divergence là-dessus, hein. Et la suite, c'est « Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. » Bah forcément, puisqu'il est coupable de rien. Tu vas pas tuer quelqu'un s'il est coupable de rien. Mais selon l'islam, tu continues, selon Allah, on continue au verset 33, ça c'était le 32, celui que tu as récité à moitié. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre. Donc on revient à ce qu'il a dit, non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre. Et ben maintenant il cite ceux par contre qui sont coupables d'une corruption sur la terre et qui s'efforcent d'être en guerre contre Allah et son messager. Leur récompense, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées. Donc oui, tu as raison, Prince. Il faut tout lire pour comprendre le Coran. Et encore mieux, si tu n'es pas sûr d'avoir compris, tu vas lire les savants. Et ça, je le tiens de toi. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est toi qui l'as validé, qui l'a confirmé. Les savants savent mieux. Donc quand on va voir les exégèses de Ibn Kathir, ben on se rend compte qu'effectivement, Ibn Kathir, par exemple, qui dit au verset 32, verset 33, qu'effectivement, Allah a exigé que des peines telles que pragmatiser, donc tuer, crucifier ou couper les mains, sont réservées, par exemple dans l'ordre, aux apostats, aux hypocrites, à ceux qui sont en guerre contre Allah et qui refusent de se soumettre. Ensuite, pour les crucifiés, c'est ceux qui vont semer la corruption. Par exemple, je sais plus, il y a ils avaient cité. Il cite dedans la contrebande et l'escroquerie. Il cite aussi le vol. Et le vol, il dit, bah voilà, le vol, c'est pour couper la main et la jambe opposée. Ça, c'est les savants qui le disent. C'est pas nous. Et tu l'as dit, Prince. C'est pas nous qui interprétons, c'est aux savants. Ben, nous, on va lire les savants. Et quand on t'a lu le verset 32 que tu as cité à moitié,
parce que tu as oublié le plus important, quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, donc un innocent, quiconque tue un innocent, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Mais si tu es coupable d'une corruption sur la terre comme le fait d'apostasier, ce qui est considéré comme une corruption sur la terre par quasi l'unanimité des savants, eh bien ta récompense, c'est que tu sois tué ou crucifié ou que te soit coupé la main et la jambe opposée, etc., etc. Oui, je sais, c'est dur à se faire à l'idée que l'éducation que on peut avoir de nos parents n'a rien à voir finalement avec ce que disent les textes. Prince, si t'as quelque chose à rajouter. Yo. Non, non, c'est juste ce que t'as dit là. À la fin, je suis d'accord. Parce que j'arrivais pas à me débuter, je savais pas pourquoi. Non, à la fin, je suis d'accord, il y a personne qui est contre, tu vois. C'était l'époque d'avant, ça marchait comme ça. Mais après, l'islam, c'est intemporel. Il y a une partie historique dans le Coran. Il y a une partie de savoir-vivre et tout ça. Et avant, les voleurs, on leur coupait la main. D'accord. Mais Et après, في حكم الذي يقول أهجر طيب 26. bah, déjà, le plus important, c'est quand tu vis dans une communauté, quand tu vis en sein d'un groupe, tout ça, il faut s'adapter et on fait partie de cette communauté. Ça veut dire s'il y a un cadre juridique, tout ça, tu vois, il faut respecter. C'est comme le Oui, non, mais sujet ça, du c'est mariage, toi, tu ça, vois. c'est toi. Moi, je te demande Non, Allah. c'est pas moi, c'est ce qui est Allah, dit. est-ce que sa Oh là parole là. est la meilleure de toutes? C'est la seule, elle est parfaite. Donc moi, ce Bah que je oui. te demande, c'est qu'est-ce que Allah exige que l'on fasse? Qu'est-ce qu'il a révélé comme parole pour nous permettre de savoir ce qu'on doit faire aux voleurs aujourd'hui en 2026? D'accord, c'est ce que je viens de te dire. Bah du coup, elle est où la parole d'Allah? Je te laisse me la dire. Ben, elle est là quand tu fais partie d'une communauté, qu'il y a un cadre et que les voleurs, ils sont, voilà, Mais il il y n'y a a une pas de certaine... cadre. Je te demande ce que Allah, lui, il dit, c'est quoi la meilleure des solutions? Couper la main, Me- ça me- c'est couper la main. Ce que tu dis, c'est un exemple. C'est quand il y a une communauté, voilà, la personne vient, vole, commet un crime de dingue, tu vois. Allah, il a utilisé quoi Il dit d'autre pas, comme faut exemple? couper toutes les mains. Allah, il a dit quoi? Sinon, Bah, Allah, il a faut été relire, clair. faut Donc recomprendre. il faut pas écouter Allah. Quand Allah il dit fouettez les fornicateurs en Mais sourate 24 bordel, verset 2, il faut tu pas le m'écoutes faire. pas. Non, si, Si, faut faut le faire. fouetter. Donc il faut fouetter les fornicateurs en place publique. Avant, ça se faisait comme ça. C'est pas ma question. Aujourd'hui en 2026, qu'est-ce que Allah demande? Quand il y avait de l'adultère, voilà, c'était comme ça. Aujourd'hui en 2026, qu'est-ce que Allah nous demande? Genre, tu fais ton territoire. T'as ton Faut se territoire. remettre. Tu fais tes lois. Tu veux que ce Ouais. soit les lois d'Allah. C'est quoi Non, que ne Allah fais pas a ça. demandé? Je t'ai dit, il faut se remettre au cadre juridique. Qu'est-ce que Allah a demandé? C'est ça le cadre juridique. Tu as ton Bah, territoire. déjà, Tu ce que veux Allah appliquer a la loi demandé, d'Allah. frère, Qu'est-ce c'est que tu qu'Allah a restes dans tes demandé? bottes. Qu'est-ce Tu que respectes, Allah... tu te trompes Il n'y a pas. pas de souci. On parle Tu du fous, voleur. tu On commets parle pas du de vol. péché. On parle du fornicateur, pardon. Le fornicateur. Tu as un territoire. Tu veux appliquer la loi d'Allah. La meilleure, la parfaite. Qu'est-ce que D'accord. tu vas mettre dans ton code pénal sur le fornicateur? Est-ce que tu vas prendre ce que Allah t'a dit ou est-ce que tu vas pas prendre ce que Allah t'a dit et tu vas mettre autre chose? Déjà, moi, je suis quelqu'un qui est contre la violence. Déjà, de base. Et Allah, il est d'accord avec toi? Il est contre ou pas? Non, il sera d'accord. Bah, c'est comme ça. Il y a des manières. Écoute, tu vois le Coran. Donc, il Je est sais contre la comment tu violence, l'interprètes. Allah. Moi, j'ai l'impression que dans le Coran, Mais je tu sais, il n'interprète y a rien, des degrés de monsieur. sagesse. Je Toi, lis t'es les resté savants. au niveau 1. Je lis les savants, monsieur. Il y a, Je il y a, n'interprète rien. Vous comprenez, monsieur? Mais là, Donc, t'es resté, mais t'es en dis-moi, train de est-ce me que tu parler peux de fouetter répondre à des ma gens question? en 2026. C'est Allah qui en parle. Mais C'est là-dedans. Ouais, mais c'est Donc, totalement. je Mais il en répète. parle. Il te parle de millions d'autres choses, tu vois. Y a Et pas toi, de tu veux souci. rester Donc, est-ce que tu bloqué peux sur répondre ça. à mais ma question? ma grande, Tu grand fais tir, c'est un truc de État fou. qui applique la parole d'Allah. Qu'est-ce qu'il y aura dans le code pénal sur les fornicateurs? C'est ça ma question. Tu veux faire appliquer Bah, la tu loi parles d'Allah. du multivers, Y a je sais quoi pas ce qu'il y aura. dedans? Même maintenant, si Très je dois bien. appliquer, maintenant, si tu me dis, maintenant, c'est moi, je dois appliquer le Coran, je ferai pas ça. Mais Je c'est vais te pas dire ça un que truc. je dis. Non, dis Même- rien, dis rien. Sourate 24, verset 1. Voici une sourate. Va falloir savoir maintenant si le Coran pour toi c'est vraiment la parole d'Allah ou si c'est des oiseaux et les papillons. Hein. Parce que voilà ce que Allah dit. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous vous avons imposée. Et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous
souveniez. Est-ce que t'as l'impression qu'il est en train de dire les gens de 2026, faut pas que vous vous rappeliez de ça, faut pas l'appliquer? Non, c'est tout le contraire, le verset 1. Donc on va au verset 2. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans quoi? Dans l'exécution de la loi d'Allah. Et qu'un groupe de croyants assiste à cette punition. Je t'en prie. Maintenant, on va voir si tu es toujours d'accord avec ton affirmation principale, s'il faut suivre ce que les savants disent, ou si c'est ton interprétation qui prime. Tu peux te démuter et me répondre. Là, c'est plutôt explicite. Allah, son premier verset, il est explicite. Il le dit. Cette sourate est explicite et c'est pour que vous vous souveniez. Donc vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Tu peux te démute. Je t'ai envoyé une demande pour que tu te démutes. Qu'est-ce qu'il faut faire dans une société qui applique la parole d'Allah? Est-ce qu'on fouette le fornicateur? Et on respecte ce que Allah a dit d'une manière explicite en le disant lui-même c'est explicite et c'est pour que vous vous souveniez? Ou est-ce qu'il faut pas? Parce que, comme tu l'as dit, c'est pas ouf de fouetter des gens. T'es contre la violence et moi aussi. Moi, je pense que je t'ai déjà répondu à cette question. Donc ça sert à rien de répéter les choses avec une certaine intonation, voilà. Du coup, dans un État qui applique la parole d'Allah, on fouette ou pas? On pénalise la personne et c'est tout, tu vois. Il y a d'autres Donc on fait manières pas ce qu'Allah a demandé. Donc Allah, quand il dit vous les fouettez, faut pas le prendre au sérieux. Faut dire non, nous on a trouvé mieux. On a trouvé mieux pour sanctionner que Allah. Allah, il nous donne un verset explicite et il dit bien, faut qu'on s'en souvienne. Et c'est la loi d'Allah. Et Allah, il écrit ça, mais faut pas le prendre au sérieux. Mais je suis d'accord avec toi, hein. Pour moi, faut pas prendre au sérieux ce qui est écrit dans le Coran. C'est pas une question de prendre au sérieux ou pas. J'allais te sortir un exemple. C'est comme avec le prophète. Pendant les guerres, il y avait, tu vois, genre en mode, quand il ramassait les butins de guerre, tu vois, il distribuait la même part à tout le monde, tu vois. C'était l'égalité. Ah bon? Et après ça, tu peux me donner voilà, c'était l'égalité. Et après ça, attends. Non, ça, il y a eu des veuves, il y a eu des gens qui ont perdu un membre. À tout le monde. Arrête. Ils ont sorti. Arrête, tu paniques, je t'émute. Tu viens d'affirmer quelque chose. Tu peux me donner le texte qui explique que le prophète répartissait de manière équitable et égale le butin de guerre, s'il te plaît? Juste pour être sûr que tu saches de quoi tu parles et que tu te bases pas juste sur quelque chose qu'on t'a dit, en fait, et que tu as cru sans être allé vérifier. Non, le Coran, il est énorme, tu vois. Et moi, j'ai étudié ça il y a des années. Tu vois, écoute, il y a des hadiths, il y a tout ça. Marqué, ça? Ça parle de Ma'arakat, ça parle des conquêtes. C'est marqué où? Arrête de changer de sujet. Je où est-ce change que pas de cette sujet, affirmation tu sais très bien, est écrite? ça sert à rien de t'acharner devant les viewers. Non, c'est faux ce que tu dis. Ça n'existe pas. C'est pas faux. Ça n'existe pas. Ça parle de conquête, ça parle de tout ça. Prouve-le. Mais justement, je vais pas te... Prouve-moi, arrête de changer de sujet. Prouve-moi que l'affirmation que tu as faite comme quoi le prophète répartissait de manière équitable les butins de guerre, montre-moi la source dans laquelle c'est écrit. Sinon, ça veut dire que tu n'as aucune preuve de ce que tu dis, et ce que tu dis, tu ne le fais que répéter quelque chose qu'on t'a dit sans être allé vérifier. Tu me laisses le temps d'aller chercher avant de répondre. Parce que de base, j'étais monté juste pour répondre à un gars, tu vois. Ça te dérange pas d'attendre? On est d'accord que tu affirmes sans savoir, sans être sûr. Non, écoute, moi je te dis maintenant que le prophète Mohammed, que le prophète, il n'y a pas de souci. Toi, et moi, je suis en train de te prouver que ce que toi, tu crois être musulman n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans le Coran. La preuve, quand le prophète a reçu Maria al-Qibtiyya comme cadeau du gouverneur d'Égypte parce qu'il l'avait menacé, ça tu connais ou pas? C'est dans la Sierra du prophète. J'ai même le numéro du chapitre si tu veux, moi je peux te le donner si ça t'intéresse. Quand il a reçu Maria al-Qibtiyya, une esclave, il en a fait quoi ton prophète? Parce que ça pour le coup c'était une sorte de butin de guerre. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il l'a partagé? Il l'a libéré? Il en a fait quoi? Tu connais cette histoire? Pour être sûr, tu vois. Tu peux te démuter. Écoute, ça saoule, tu mutes quand tu veux. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Parce que tu changes de sujet, c'est insupportable. Mais c'est insupportable ce que tu fais parce que tu vois que t'étais perdante. D'une manière efficace à une simple question. T'as pas eu bon, t'étais perdante. Donc Maria al-Qibtiyya, c'est qui? Je sais pas. C'est l'esclave du prophète qui l'a gardé, qui l'a gardé jusqu'à la fin de sa vie. Il a eu un enfant, Ibrahim, avec Ken. Non, il l'a ken. Il a eu un enfant, un fils avec elle, Ibrahim, qui a vécu 2 ans. C'était son esclave. Tu le savais?
que le prophète avait Il eu faut des se soigner esclaves? psychologiquement, madame. Tu le sais Je vais ou te pas? laisser. Donc tu le Comment sais pas. quitter? Putain de Bah, merde, t'iras j'arrive pas à quitter le vérifier. live. Bah tu peux, va Non, sur non. ChatGPT, demande-lui. Regarde, Voilà. Maria El Kroptia, je vais te donner les sources. Ah voilà. Je vais te donner les sources, Maria El Kroptia, l'esclave du prophète. Alors, vous pouvez aller dans la Sira, d'accord? Donc selon la Sira la Sira d'Ibn Ishaq et Ibn Hisham, vous allez au chapitre, pas les épouses du prophète, les concubines du prophète, c'est celui qui vient juste après. Et dans les chroniques de Tabari également, donc El Tabari, on n'est pas sur Joe le Clodo, vous allez dans le volume 8 en page 100, page 131 également. Vous pouvez aller également au volume 9, page 39, page 141 et page 147, où vous avez Maria Kroptia fut donnée comme esclave avec 3 autres esclaves, dont sa sœur Cyrine, autour de l'an 627, plus un âne, Douldoul, et une ânesse, Yafour, au prophète. Sa sœur Cyrine fut donnée à Hassan Betabit, l'un des meilleurs amis du prophète, un poète, Hassan Betabit, ok? Et Maria Kroptia fut gardée par le prophète jusqu'à sa mort en tant qu'esclave. Voilà. Ça, c'est le prophète Mohammed. Donc, quand toi, tu me cites, tu vois, des sources sur la répartition équitable du butin de guerre, bah, normalement, t'étais censé faire comme moi, en fait. Être allé vérifier. Et quand on va voir le partage des butins, réellement, et qu'on va voir au petit chapitre sur Ali qui, après une bataille, avant d'attendre, parce qu'il fallait attendre quand même que tout le monde se répartisse le butin, il a gardé, Ken, une captive de guerre encore vierge et jeune. Ça a emmerdé beaucoup de gens, ils sont allés voir le prophète pour s'en plaindre. Le prophète a dit quoi? Ne cherchez nul grief à Ali, car il est mon successeur. Dis donc, est-ce que ça contredirait pas ce que tu as affirmé? Un échange, un partage équitable, alors que quand Ali se sert et gardait une captive de guerre avant tout le monde, vierge en plus, le prophète le défend. C'est bizarre. C'est bizarre. Aussi, la bataille de Khaybar, quand les Banu Nadir se sont fait exterminer par l'armée du prophète et qu'il restait les captifs de guerre et qu'il a eu Safia, c'est sa femme avec laquelle il s'est marié, c'était un butin de guerre? C'était une juive, à la base. Sacré prophète, il s'est marié avec elle sur le chemin du retour. Et pendant 2 jours, il a planté sa tente entre Khaybar et la Mecque, Médine. Il a planté sa tente et il a attendu là pendant 2 jours. Non, il n'a pas attendu, il la gardait pendant 2 jours. Voilà, c'est ce qui s'est passé, en tout cas c'est ce qui est expliqué dans les récits. Ça aussi, je vais donner la source parce que c'est intéressant pour tous les musulmans comme toi qui effectivement n'ont pas appris tout ça, parce que ça la fout mal à la mosquée quand même le vendredi de dire des trucs comme ça. Ça la fout très 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 mal. Donc Safiya, pour avoir ce récit-là, vous allez... Tabari, volume 8, page 122-123. Voilà. Vous avez tout le récit. Les chroniques de Tabari, volume 8, page 122-123. Traduction anglaise, celle-ci. C'est la traduction anglaise. Ok? Ensuite, vous pouvez aller voir également le Sahih Bukhari 4198 qui raconte pas mal. Le Sahih Muslim 3329. Sahih Bukhari 2228. Sahih Bukhari 2228, on explique, où c'est expliqué que le prophète échange 7 esclaves pour récupérer Safia, un de ses compagnons qui a voulu la prendre. Et comme les gens sont venus le voir en disant « Oh, le prophète, il y a un de tes compagnons qui a pris la plus belle des captives, et nous, on pense que s'il y a quelqu'un qui devait l'avoir, ce serait toi. » Alors, il est allé lui racheter pour 7 esclaves. Il a échangé 7 esclaves pour récupérer Safia à son compagnon. La religion de l'islam, religion de paix et d'amour. Bizarre.
Non, je te dis, il y a aucune animosité parce que je vois en fait la détresse dans laquelle tu es. Vraiment, je la sens, je le sais. Tu connais pas tout ça. Je le sais, c'est pour ça que j'ai envie de t'aider, te donner les sources en fait, pour que tu aies vérifié, que tu aies voir que tu te trompes sur la religion que tu penses être la tienne. Ta religion, c'est pas l'islam sunnite en tout cas, c'est pas celle des textes. C'est pas l'islam des textes. Toi, t'as ton islam que tes parents t'ont appris. Après, tu veux même pas fouetter des gens. Alors Je suis que, pas pour d'accord le avec toi, coup, Casus. Enfin, son islam, c'est l'islam des textes. Parce que quand il a voulu nous embrouiller sur Jésus, là, il est allé lire un texte. oui, mais c'est pas, oui, mais c'est ce qu'il croit, mais c'est pas la réalité. Le gars, en fait, il espère vraiment que c'est vrai ce en quoi il croit, que c'est vraiment ça l'islam. Mais au final, lui, il croit quoi? Il croit comme un déiste lambda, en fait. Il y a un dieu, il veut le bien, et il est parfaitement en adéquation avec son propre sens moral. Donc forcément, son dieu, selon lui, Allah, c'est impossible qu'il demande à ce qu'on fouette des gens aujourd'hui. Tu vois? Et parce qu'il n'est pas allé vérifier, parce qu'il n'est pas allé voir que selon l'islam et selon les textes, si, Allah, sa parole est parfaite, quiconque interdit ce qu'Allah a autorisé ou autorise ce qu'Allah a interdit et ne respecte pas ce que Allah a prescrit, est mécréant. Donc je donne la réponse selon l'islam sunnite, les textes de l'islam sunnite, les avis des savants et le fiqh. Toi, si demain tu as la possibilité de faire un état dans lequel tu veux appliquer la parole d'Allah, si tu fouettes pas les fornicateurs, s'il n'y a pas ça dans ton texte, tu nies l'obligation générale imposée par Allah. Et donc, tu fais partie des mécréants comme nous. C'est ça que dit l'islam sunnite. Ils sont nombreux, ils sont tellement nombreux les musulmans comme ça, Babal. Ils sont tellement nombreux. Moi, je te dis, j'ai mis là une année à parler avec certains de mes amis. Euh, ils l'ont compris à force, et même c'est devenu naturel, tu vois. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour eux, le Coran, c'est même pas divin. Il y a des choses dedans qui sont encore divines pour eux, mais tout ce qui est en corrélation avec leur propre sens moral et tout ce qui va rentrer en confrontation avec leur propre sens moral, ça vient des hommes. Donc tu vois, il y a du progrès quand même, tu vois. Il y a un progrès. Disons que maintenant, si tu dis Allah l'a dit, c'est écrit, il va dire c'est écrit où? Parce que tu sais que voilà, dans le Coran, on peut pas se fier à tout non plus. Et là, du coup, ça devient un petit peu plus cohérent, mais bon, les mots non plus. Enfin bref, ça reste quand même une croyance, quoi. Voilà. Mais ça me fait chier de voir effectivement des jeunes comme ça qui sont persuadés que ce que leurs familles leur ont appris, ce que les imams leur disent à la prêche du vendredi, c'est ça l'islam. Bah non. Non, c'est pas ça l'islam. Et oui, ça fait mal de se rendre compte qu'on nous a menti toute notre vie, soit par omission, soit par ignorance, ou soit par volonté. Parce qu'il y a des imams, c'est par volonté qu'ils mentent. Il y en a, c'est juste par oubli ou par ignorance. La plupart du temps, c'est par ignorance.